Bienvenue dans le freinage tardif, le podcast où on prend le temps de revenir sur les performances, les stratégies et les histoires dans l'ombre du paddock. Aujourd'hui, on zoome à 100% sur Williams. Pas de podium, pas de champagne, mais beaucoup de travail bien fait. Et ça mérite largement un épisode entier. À Jeddah, au Grand Prix d'Arabie Saoudite 2025, Williams a réalisé un de ses meilleurs week-ends depuis longtemps. Carlos Sainz, 8e, Alex Albon, 9e, et surtout une stratégie d'équipe parfaitement exécutée. Williams remonte à la 5e place du championnat, devant Haas, avec déjà plus de points que sur toute la saison de 2024. Alors, aujourd'hui, pas de superlatif creux, juste une analyse posée, course après course, virage après virage. L'an dernier, Williams termine avec moins de 10 points à compteur. Malgré les efforts de James Vowles, l'équipe galère à sortir la tête d'eau. Le châssis est instable. La dégradation des pneus, catastrophique. Sur certains circuits, et les pilotes, souvent relégués au fond de peloton. Mais en 2025, les signes sont clairs. Williams a changé de dimension. L'arrivée de Carlos Sainz a apporté de l'expérience, du feedback solide, et Alex Albon, lui, devient un vrai pilier. Pas de coup d'éclat de tape à l'œil, mais des résultats constants. À Jeddah, tout ce que l'équipe a construit depuis Bahreïn a commencé à porter ses fruits. Carlos Sainz d'abord. Parti 6e, il termine 8e. Pas de miracle. Juste un pilotage solide, une bonne gestion des pneus, et une capacité à choisir les bonnes batailles. Il attaque Norris dès le premier tour. Mais quand Lewis Hamilton s'approche, il ne gaspille pas son énergie. Il gère. Et même si son arrêt au stand était un peu long, le premier loupé de l'année, du côté Williams, il garde son rythme. Et surtout, il joue collectif. Voici ce qu'il déclare après la course via f1.com. Je l'ai traduit évidemment. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, nous avons réussi à réaliser une très bonne course et en plus, nous avons aidé Alex à s'assurer une place dans les points, a déclaré Sainz. Je suis donc très heureux d'avoir réalisé une très bonne course, même si le premier arrêt au stand a été un peu compliqué, un peu long. Nous avons réussi à attaquer, à progresser et j'ai réalisé en dernier tour très rapide, ce qui montre que mon rythme était excellent aujourd'hui. Le début de la saison a été difficile, mais il fallait s'y adapter, a-t-il ajouté. J'ai toujours prévenu que ce ne serait pas facile et je suis allé étape par étape pour atteindre mon niveau en 5e course. Si je maintiens ma philosophie, je pense que nous allons dans la bonne direction. On sent que Carlos commence à maîtriser la FW47. Et surtout, il prend son rôle au sérieux. Et Albon dans tout ça, Albon, il s'élance 11e, après une qualif un peu frustrante. Mais dès le départ, il reste calme, remonte dans les points, exécute le plan. Le fameux plan. À un moment clé de la course, on voit Sainz ralentir volontairement pour que Albon bénéficie du DRS derrière lui. Pourquoi ? Pour empêcher Isack Hadjar, dans la Racing Bull, de pouvoir attaquer. Une stratégie intelligente et surtout préparée à l'avance. Albon l'explique très clairement après la course, toujours via f1.com. Évidemment, encore une fois, je l'ai traduit. Il a dit le suivant. Après une journée d'hier un peu sombre,
Disons simplement que l'équipe a fait un excellent travail et a renversé la situation avec la Real Mon. Nous avons joué la sécurité en créant le DRS Train pour éviter qu'Isaac nous dépasse. Si nous étions laissés seuls, je pense que Carlos et moi avions un rythme légèrement supérieur à celui que nous avions montré. Mais nous avons discuté de cette stratégie. Elle est évoquée lors de la réunion stratégique. En fait, plus avec Pierre Gasly, car Pierre allait avoir un bon rythme de course aujourd'hui. Mais ensuite, évidemment, Isaac Hadjar a pris sa place et nous avons fait de même. Donc, nous sommes très heureux. Travail d'équipe, coordination, vision stratégique. Et derrière tout ça, des points. 6, très exactement. Ce qu'on avoue à Jeddah, c'est une équipe qui fonctionne à nouveau. Pas juste deux pilotes performants. Une structure solide, des décisions calmes, un management efficace et un vrai respect mutuel entre les pilotes. Williams compte maintenant 25 points au championnat. Ils sont 5e devant Haas, Alpine, Racing Bulls. Ils ne jouent pas encore les podiums, mais ils sont dans le bon wagon et ils construisent intelligemment. Cette course à Jeddah, ce n'est pas un feu d'artifice, mais c'est une déclaration d'intention. Williams est en train de redevenir une vraie force de milieu de grille. Une équipe qui sait marquer des points, une équipe qui protège ses positions, une équipe qui peut penser stratégie et exécution, et plus seulement survie. Si Sainz continue sur sa lancée, si Albon garde cette constance, et si l'équipe capitalise sur ce genre de week-end, alors oui, on pourrait bien voir Williams viser le top 5 du championnat jusqu'au bout. Et ça faisait longtemps qu'on ne pouvait plus dire sérieusement. Merci d'avoir écouté Freinage Tardif, un épisode un peu à part, un peu plus technique, mais 100% mérité pour cette équipe qui bosse dans l'ombre. Abonnez-vous, partagez si ça vous a plu, et n'oubliez pas, restez à l'affût et traînez tard. Merci, au revoir.